On va jusqu'au bout. Tu mets là ou là-bas? Là. Belle prise. Que vous allez bien. Voilà, je vais vous faire un petit récap de notre parcours depuis ces quelques jours. Donc voilà, vendredi nous avons enfin mis le voilier Océane à l'eau. Donc la mise à l'eau c'était vendredi à 11h, donc un grand moment, et c'était l'occasion aussi de faire un petit peu le point sur le bateau, à savoir si tout allait bien, car il n'avait pas été dans l'eau depuis 4 ans. Donc on a pris vraiment le temps de voir que tout se passait à merveille, on va dire, que ce soit au niveau moteur, au niveau des voiles, les installations aussi, car c'était important. Mais du coup on n'a pas pu prendre la mer comme c'était prévu directement, car effectivement on a retrouvé donc des petits soucis comme un problème de pompe de refroidissement de moteur. Donc on a dû attendre le mécano, et puis après la météo n'était pas du tout favorable, donc on n'a pas pu prendre la mer tout de suite, ce qui nous a permis d'ailleurs de prendre une bonne nuit de repos avant de partir donc samedi matin pour une traversée donc de 11h direction donc 7, que vous voyez donc juste derrière moi, où on a pu donc une traversée plutôt agréable à moteur, car malheureusement c'était pétole. On a pu quand même bien profiter du bateau, le tester un maximum. Donc c'était une expérience très enrichissante pour nous, une première sur ce bateau, et en amoureux aussi, donc c'était vraiment très important. Et donc voilà, 11 heures de navigation en quittant Port-Saint-Louis-du-Rhône jusqu'à 7, où nous venons de passer la nuit. Et là on se prépare, on vient de prendre notre petit déjeuner, et on se prépare pour un départ direction Port-le-Cat, ou une petite pause à Valras si le cœur nous en dit. En attendant, moi je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures à la voile. Et c'est parti, nous quittons donc le port de Sète, direction Valras. Un petit message, capitaine? Eh ben, on est au moteur, puisqu'il me manque une voile et
je préfère passer par la sécurité et peut-être après mettre un peu le... Attends, il y a un panier. On va dessus. Hop. Ouais, je préfère la sécurité. Donc on fait au moteur pour le moment. Là on sort de 7, c'est blindé de casiers, il y en a partout. Donc voilà, il faut rester un petit peu vigilant. La preuve, 3 minutes sans vigilance, on a failli se rentrer dans... Tiens, regarde le petit panier là. Voilà, donc il faut faire attention. On a une petite mer formée de un peu moins d'1 mètre de haut, mais elle est plutôt agréable. Donc ça va, on arrive à gérer. On va continuer à longer la côte. Le but c'est pas de c'est d'y aller tranquillement en toute sécurité. Donc on longe la côte. Là on est sur entre le Cap d'Agde et 7, sur la grande plage qu'il y a. Je la vois assez éloignée, on doit être à 3000 du bord, 2-3 000 du bord. Voilà, tout va bien, on s'est bien reposé cette nuit. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Le moteur, il tourne super bien, aucune défaillance particulière dessus. Le bateau se comporte exceptionnellement bien. Puisque j'avais encore en tête, on va dire, les habitudes de l'Aquila qui était un peu rouleur, j'avais un petit tir auto en plus, donc c'était pas pratique. Puis on se sent vraiment en sécurité. Le fait que le carré aussi, le cockpit soit bien au milieu et bien sécurisé autour. Bon, il n'y a pas de gros problème en soi. La capote, je l'ai mis et c'est vraiment agréable parce que suivant les conditions de vent et des vagues qui viennent taper, on n'a rien, donc c'est quand même beaucoup plus agréable. On voit à travers, j'avais peur qu'elle soit un peu trop sale et en fait non, ça va, c'est nickel, on arrive à voir de travers. Pour tout ce qui est les paniers et tout, je les vois de travers mais assez éloignés, pas trop éloignés pardon. Donc du coup, il faut quand même faire une veille où voilà, je me lève, et je regarde par-dessus, je regarde vite fait qu'est-ce qu'il y a comme comme obstruction devant moi. Bon voilà, c'est le coin là, on est dans le coin des pêcheurs, donc voilà, il faudrait qu'on aille un peu plus au large pour ne plus avoir ces petits casiers. Mais devant nous, il y a aussi une zone de navigation interdite. En tout cas, je vois des bruits où on nous demande de contourner les zones. Je pense que ça doit être des zones naturelles, des choses comme ça. Des zones réserves naturelles. Donc je vais regarder un peu plus sur ma tablette ces infos. Donc voilà, après devant nous on a, je pense que c'est un catamaran parce que ça c'est gros, donc ça doit être un catamaran qui fait la même route que nous à 3000 devant nous, à peu près 2-3 000 devant nous. Au loin pareil, il y en a encore un, donc il doit être à 4000, 5000, il y a un autre gros bateau. Et au loin je commence à apercevoir le Cap d'Agde. Je vois pas mal de petits bâtiments, une pointe avec pas mal de bâtiments. On fait Cap d'Agde et on continuera jusqu'à Valras pour descendre un maximum sur le 4. Mais on va faire plus en sécurité. Ce coin je le connais un peu, donc je suis plus à l'aise que quand on a fait Port Saint-Louis-du-Rhône vers 7, puisque là c'était un coin qui était Beauduc, la pointe Beauduc et tout. Je connaissais pas et avec la sortie du canal du Rhône, ça a bougé légèrement. Alors il n'y avait pas de vent, mais on sentait qu'il y avait un courant assez important puisque ça bougeait pas mal, l'eau était trouble. Voilà. Après, gros avantage hier, c'est qu'on a vu des dauphins pas très loin et pas mal de chasse de thon. Hein, on a vu pas mal de chasse de thon. Donc, c'est impressionnant, c'est des thons, c'est ma corpulence, hein, un thon.
Ça saute comme ça et ça fait un bruit mais monstrueux. On est passé pas très loin. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on a vu d'autre hier? Qu'est-ce qu'on a fait d'autre hier? Ah oui, j'ai pêché. Le beau petit maquereau qu'on a remis à l'eau et puis voilà, là j'ai pas envie de pêcher pour le moment. J'ai testé, ça a fonctionné, donc mes montages fonctionnent, puisque dès qu'on a mis à l'eau, elle avait les dents dans les mains, elle l'avait même pas senti. La plaquette était remontée, donc je dis bah là il va y avoir un poisson, ça va couper, il y avait bien un poisson. Donc ça a été très rapide avec les petits boucles au calamar là que j'ai acheté, j'ai fait moi-même mon petit montage. Voilà, donc ça fonctionne plutôt bien pour des petits poissons, on verra pour des gros poissons par la suite. On fera des grandes traversées. Voilà, le golfe du Lion, comme d'hab, après c'est nul, il n'y a rien, il n'y a pas la possibilité de s'abriter comme on veut, donc il faut bien étudier le coin pour dire ok où je vais et tout. Hier on a eu la chance à 7 d'avoir de la place, mais c'était limite. Il restait plus beaucoup de place parce que la capitainerie, avec sans doute la crise sanitaire. Ah, tu te mets de ce côté maintenant? Ouais, je change de place. Tu changes de place. Ouais, la capitainerie de Port de 7 ouais. Ne répondait pas et aux nombreux appels qu'on a fait et à tous ceux qui venaient faire l'escale de la nuit. Puisque ça doit être la crise sanitaire, parce que sur le bloc marine, ils disent que c'est ouvert jusqu'à 21 h en période festivale, donc ils auraient dû, je pense, être ouverts. Bon voilà, c'est pas grave, on a pu recharger les batteries. Bon, après on est au moteur, donc c'est chargé. Pour la nuit, pour le frigo surtout, comme ça j'ai laissé le frigo tourner toute la nuit. On a un super frigidaire, belle capacité, qui n'est pas pratique pour accéder, parce que c'est tout en longueur, ça fait un puits. Par contre, en revanche, là où on est vraiment content, c'est qui tient bien le froid, quoi. On le met une nuit, ok, on le met à bien refroidir, autour de 0 degré, et il fait toute la journée, et le soir, quand on est arrivé, donc après 8 heures de navigation, 9 heures de... 11. Plus que ça? 11 heures. 11 heures, ah oui, 11 heures de navigation hier. Bon, bah le frigo était bien froid encore, donc ça fonctionne. Il est bien isolé tout autour, bien évidemment. Voilà, c'est un bateau qui est vraiment préparé pour partir, donc j'en suis content. Voilà, là le problème que j'ai là pour tester les voiles, c'est déjà que la grande voile je l'ai pas. Alors j'espère que je l'ai à la maison, j'espère que j'ai pas fait le con l'année dernière quand j'ai sorti toutes les voiles et que j'ai oublié de ranger celle-là et qu'on me l'a chouré à Port Saint-Louis-du-Rhône, parce que là-bas ils font pas de cadeaux en une nuit, enfin instantanément ils m'ont même chopé, enfin ils m'ont pas chopé mais ils m'ont en même pas 24 heures, ils m'ont fouillé, j'avais foutu un vélo dehors pour au cas où faire mes allers-retours pour finir mon anti-fouling et tout. Et ils m'ont fouillé, j'avais des pochettes dedans, ça a été fouillé quoi. Donc c'est impressionnant le nombre de vols qu'il y a là-bas. Donc du coup je fais attention et voilà, que dire de plus, on s'est bien reposé, on pète la forme. On est prêt à continuer notre petit week-end de convoyage. Tranquillement, on y va mais sûrement. Voilà, à plus tard.
Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Et ben voilà, nous on vient juste d'arriver donc au port de Valras où on va se poser donc pour cette nuit. Une navigation donc de 7 heures depuis ce matin au départ de 7. Voilà, une petite houle de travers, mais le capitaine a été à la hauteur, il a su gérer la situation. On est fiers de nous, de notre première expérience en couple, mais aussi on est fiers de notre voilier Océane qui nous promet donc une belle aventure pour notre projet de vie. Donc voilà, bien arrivé donc au port de Valras, une petite pause et ça repart. Et c'est parti, nous quittons le port de Valras, direction Port-le 4. Hello tout le monde, on est mardi 2 juin. On s'est permis de se reposer une journée à Valras hier, vu le temps qui était annoncé. Il y avait pas mal de houle, il y a un peu, des belles rafales à 25-30 nœuds. Donc on a préféré se poser tranquillement et se reposer des jours précédents où vraiment il y a eu beaucoup de tension, beaucoup de choses d'appréhension et d'apprentissage et tout. Donc ça nous a fait vachement du bien et la météo est vraiment clémente aujourd'hui. Là on doit être là ouais, on a à peu près 10 nœuds de vent, donc c'est pas régulier, c'est entre 10 et 5 nœuds. Alors des fois ça tombe un peu, on règle les voiles, hop ça revient. Je suis toujours que sous génois et en même temps j'appuie au moteur mais à 1000 tours. Donc j'ai juste mis le moteur pour recharger on va dire les batteries et appuyer pour gagner 2-3 nœuds. Ce qui fait que au niveau de la vitesse, là au moment où je vous parle, on est autour de 6 nœuds. C'est très correct, ça nous permet d'aller assez rapidement à notre point de destination qui est Port-le 4. On devrait arriver d'ici 2h30 à peu près, 2h30 à Port-le 4. On voit la pointe, on voit une pointe, alors je pense que c'est le cap le 4 qu'on voit au loin. Donc on y va, tranquillement mais sûrement. Sur la route, pas grand chose à se mettre sous les yeux. C'est assez, ça fait vraiment désertique ici. On est à autour de 5000 des côtes. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on a à peu près, on est à 35 mètres de profondeur. Je voulais pas trop parce que ça sert à rien. On file direct sur le 4, donc le vent est de travers, donc c'est parfait. Bon, il n'y a pas de houle du coup. Elle est tombée cette nuit. Et voilà, je voulais pas trop qu'on se rapproche des côtes, même si ça avait l'air d'être joli. Je veux pas trop me rapprocher parce qu'après il y a les filets de pêche. Là, autour de 30 mètres de profondeur, il n'y en a pas. Alors que quand on va autour de 20 mètres de profondeur, on a remarqué qu'à chaque fois, on chopait des casiers et des filets. Donc c'était un peu le labyrinthe à chaque fois. Donc là, on est bien, il n'y a pas grand monde. Voilà. On prône vraiment la sécurité. On va faire nos 100 000 nautiques bientôt, si ce n'est pas déjà fait. Je vais cliquer. Voilà, on est à 101 000 nautiques de fait avec voilier Océane. Depuis le début de Port-le 4, il y a 4 jours. Voilà, tout va bien. Il est 11h20, on va pas tarder à préparer à manger. On avait déjà préparé à l'avance pour être tranquille. Généralement en navigation on fait de la salade, on prépare de la salade à l'avance, patates, riz, pâtes, œufs durs, voilà, que quand je mets le moteur comme ça, j'ai tendance à mettre aussi le frigo en route pour bien refroidir. Sachant qu'hier on était à quai, mais en fait on était beaucoup trop loin des bornes d'électricité.
Donc on n'a pas pu mettre en route le frigidaire. Donc ce qu'on faisait, c'est que toutes les 4 heures, je leur mettais 1 heure en route à peu près. On a une très très bonne isolation. Donc bon, on tombait en dessous de... Je pense qu'on devait être entre 0 et 10 degrés maximum. Donc bon, je me fais pas de soucis, ça tient au frais le peu qu'on a à l'intérieur. Voilà, donc devant moi, ben, vous voyez, il y a la VHF sur le canal 16 que je mets constamment en écoute. On ne sait jamais s'il y a quoi que ce soit, comme on est peu sur l'eau, ben, voilà, il y a quand même, il faut faire une veille dessus. Sur le traceur Raymarine, eh ben, j'ai la carte avec, j'ai répliqué le banc. Au-dessus, j'ai mon pupitre multi-afficheur pour mon pilote auto. Vous voyez, c'est lui là, j'ai les bras croisés. Donc voilà, il fonctionne super bien. Jusqu'à maintenant, j'ai aucun souci. Je lui ai dit tel cap, telle consigne, et voilà. J'ai fait quelques réglages pour avoir encore des infos, puisque c'est un multi-afficheur. Voilà, ça m'a permis d'avoir des infos. Sinon, derrière Isabelle, au loin, il y a à la montée du carré, on a la réplication de la girouette, de la profondeur, de la température. Et là, je les ai mis là aussi. Et puis tout en haut, la tablette. Là, je suis en train de regarder un film Netflix. Un petit film sympa qui est Hit My avec Eminem. Voilà, donc je suis tranquillement en train de me le mater. Puis en même temps, on va dire tous les 5 minutes, je jette un œil devant, regarder un peu qu'est-ce qu'il y a. Mais il n'y a rien du tout. Les marins pêcheurs, il n'y en a pas. Pas cet endroit-là. Donc du coup, c'est vraiment agréable. On peut se concentrer on va dire, à prendre du plaisir, à naviguer tout en faisant ses occupations, donc à se détendre. C'est important aussi. Voilà, le bateau se comporte super bien, je suis super content. 2-3 trucs à régler quand même sur ce bateau, entre autres niveau sécurité. Et je vais mettre des filets sur les côtés pour au cas où, parce que le problème c'est quand on a de la houle de côté, c'est pas évident à enjamber et à traverser. Donc du coup je vais mettre des filets parce que si on se casse la figure ça peut être très très dangereux. Les winches, tiens regarde, montre un peu les winches. Donc les winches, bon celui-là il est un peu endommagé mais ça fonctionne très 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 bien. Il est légèrement décalé par rapport à l'assise. Du coup avec la manivelle je suis assez éloigné, donc c'est pas très confortable de ce côté là. Donc je vais trouver une manivelle plus petite. De toute manière je suis assez costaud, donc je vais essayer de raccourcir la manivelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre Oui, on allait mettre un petit taquet à cet endroit là parce qu'on est emmerdé, il nous manque un taquet coinceur. Voilà, la grande voile, donc là il y a le génois en place qui est plutôt bien réglé. Je vois les penons, ils sont bien droits, donc c'est bien réglé, voilà, très bien. La grande voile, je croyais ne pas l'avoir, j'étais dégoûté, je me suis dit putain c'est la merde et tout. Et en fait j'ai regardé dans mes voiles et j'avais caché la voile la plus, on va dire la plus urgente, qui est le tourmentin je crois. C'est tourmentin ou l'autre, je sais plus c'est quoi, on en a un autre, mais toute petite voile de tempête. Je l'avais caché, donc je voyais bien qu'il me restait 2 voiles et je me disais merde, c'est pas les voiles qu'il me faut puisqu'elles sont sur, je sais plus comment on dit ça, endraillé, un nom comme ça, c'est une espèce avec des mousquetons tout le long pour le mettre sur mon été largable. Du coup j'étais emmerdé et en fait je suis surpris que la grande voile que j'ai, elle est ultra fine. Ce qui fait, c'est une voile, j'ai une baume à enrouleur, donc la voile s'enroule dans la baume, elle est latée, et en fait elle est ultra fine. Donc à Port-le-Cat, je vais trouver le temps de la mettre en place, parce que j'ai pas eu le temps de la mettre en place. J'avais pas le vent qu'il fallait au mouillage pour pouvoir bien la hisser droit. Voilà, donc voilà, que des bonnes nouvelles, des petites réparations à faire. La capote des Bimini, même si je l'avais un peu réparée, je me suis aperçu que
c'est pas encore assez. En fait, c'est super utile, même à se tenir. C'est quand même beaucoup plus agréable. Moi ici, là où je suis, j'ai tendance à me tenir ici, voilà, quand je suis debout. Donc ça, c'est vachement agréable parce que je me tiens là. Après, quand je veux passer, je suis obligé de monter là. J'ai tendance à me tenir là, ou à la main qu'il y a sur la capote du Bimini. Voilà, donc, ou là, mais là, vous voyez, c'est pas très pratique. Ici, ça va, là, c'est un peu moins. Bon, après, c'est costaud, ça, on se tient dessus, mais ça manque un petit peu de petites passes comme ça pour se tenir, quoi. Avoir toujours une main pour le bateau, même si on fait des manœuvres, une main pour le bateau. Donc je vais réfléchir à comment faire ça. Et puis voilà, température, l'eau est à 22 degrés. À l'extérieur, on est pareil, on est autour de 20 degrés. Il ne fait pas très chaud, là je vous dis, vous voyez, j'ai un peu les poils qui remontent. Il ne fait pas très chaud à l'ombre. Bon, après, c'est génial, on a le Bimini, mais c'est un Bimini qui est vraiment à l'arrière que sur la partie de la navigation. C'est vachement pratique parce que du coup, voilà, j'ai pas le soleil, ça tape pas, ça me fait. Parce que ça, c'est des facteurs qui vont ajouter pas mal au mal de mer. Ça va ajouter pas mal comment dirais-je, comment on dit ça? Un facteur de plus. Voilà, c'est un facteur de plus pour le mal de mer. Donc on fait attention. Bon, tout va bien, il n'y a pas de houle, mais bon, c'est avec la fatigue, un peu de froid, comme je vous dis, un peu de froid, fatigue, faim. C'est bientôt l'heure de manger dans 30 minutes. Alors, on va préparer l'apéro. Voilà, on va préparer un petit quelque chose. Voilà, donc on essaye de rester à l'attention de tout ça, de surveiller un peu aussi à l'avant. Et puis sur les côtés, mais c'est vrai que c'est très calme. C'est dommage, je pensais voir quelques petits trucs, des chasses de thon par exemple. Il n'y a personne qui pêche le thon ici. On voit personne parce que je crois que c'est depuis hier que c'est ouvert la pêche au thon. Il n'y a personne là. Donc voilà, au loin on voit, mais très au loin, à 3000, je dirais à 3000 direction des côtes, on a deux bateaux, deux voiliers, et puis on voit une zone qui est plus, alors je sais pas, j'ai pas regardé sur la carte, mais là on passe une zone plus balnéaire, station balnéaire, et après c'est un peu plus industriel. Alors je sais pas ce que c'est, et je vais regarder. C'est sur mon devant à 40, allez, on va dire 60 degrés devant moi, sur mon tribord. Donc je vais regarder sur Navionics. Canal de la Roubine, et ça serait, ouais, canal de la Roubine, je sais pas ce que c'est. Drague à 8 mètres, ouais, c'est ça, parce que c'est un truc industriel. Donc Navionics me dit pas ce que c'est, mais c'est ça. Gare SNCF, mise à l'eau mécanisée, ok. Port-la-Nouvelle, voilà, c'est Port-la-Nouvelle. Voilà, donc on va pas tarder à passer Port-la-Nouvelle d'ici 25 minutes, peut-être plus, 40 minutes, on va dire 40 minutes, on passe Port-la-Nouvelle. Voilà pour ce petit résumé de cette matinée, de notre navigation. On est content d'arriver aussi, de pouvoir souffler, pas forcément souffler parce que bon, on s'est reposé, mais c'est surtout, voilà, se dire c'est bon, on a la place de port, c'est déjà un grand soulagement. C'est une étape en plus encore. Du coup je réfléchis, il y a énormément de bricoles, voilà, c'est reparti, j'arrête pas, il faut que je fasse ça, donc il y a encore plein de trucs. Il y a toujours des bricoles, c'est ça qui est bien avec le bateau. Ce qui est chiant, c'est que c'est jamais dans les normes. Je vois mon pote Mika qui a pas mal gueulé parce que, vous voyez, le Bimini, tout ça, il faut que je les change. J'en ai 12 à changer là, des axes. J'en ai 12 là, ces axes-là. Il n'y en a pas un qui est identique. L'ancien propriétaire avait foutu des vis non marinisées. Donc il y en a qui ont rouillé. C'est pas le même pas de vis traditionnel que dans les accastillages et tout. Donc c'est la merde. Donc je vais le changer, je vais mettre ça au propre. Et je vais le repasser légèrement plus en arrière pour qu'il passe bien ici là. Parce qu'on voit que là ça a tendance à appuyer ici. Donc je vais essayer que mon patara passe plus ici, quoi, au milieu. Pour pas trop forcer ici.
sachant que là-bas en plus il y a du vent, donc je pense qu'il va pas mal travailler, donc à force il va se déchirer. Donc il va falloir que je le règle ça rapidement. Là il faut que je le règle dans les 2-3 semaines, il faut que ça soit réglé sinon ça va être déchiré. Voilà, il y a toujours des choses à faire. Scotcher des endroits à la con, il existe des espèces de scotch c'est pas un scotch, c'est un truc qui permet de canaliser quand il y a des trous, des choses comme ça. C'est un genre de rustine, chambre à air en scotch. Et je vais faire tous les trucs comme ça là. Parce que du coup je me suis bien arraché le doigt parce que je suis comme ça. Je sais pas si on voit, tu arrives à voir. Quand je suis comme ça, et ben en fait ce qui se passe c'est que dès qu'il y a un peu trop de houle, j'ai tendance à avoir la main crispée, à tenir sans le sentir. Et en fait je me suis complètement ouvert ici, donc ça commence à se cicatriser. Et en fait je ne savais pas d'où ça venait. Je me suis dit merde, comment je me suis fait ça? C'est pas les grisses, c'est pas possible, pas à cet endroit. Et en fait j'ai remarqué que c'était parce que j'étais comme ça, et à force. Donc là il y a les goupilles, et donc je vais mettre ce truc que je vous parle. Il y a des endroits je peux pas parce que c'est vrai que c'est un peu problématique. Il y a des endroits je peux pas parce que ça permet d'ouvrir et d'avoir accès à la jupe arrière. Mais voilà, les petits coins là-haut, je vais le faire. Là par exemple la goupille qui sort, là on voit la pointe. Ça c'est facteur de risque. Tous ces trucs là, il faut que je les corrige. Voilà, donc voilà un peu l'avenir que j'ai de ces quelques jours qui vont arriver, où on va rentrer tranquillement à la maison, faire 2-3 trucs, et puis on reviendra rapidement sur le bateau, finaliser tout ça. Voilà pour ce matin, je vous souhaite une bonne journée, et puis on se tient informé pour la suite. Ciao ciao! L'horloge sonne, il est midi, voilà, le capitaine a faim et moi aussi, donc c'est l'heure de passer à table. On a anticipé un petit peu hier, on a un petit peu triché, mais on a commencé à faire la salade de pommes de terre pour que ce soit beaucoup plus simple aujourd'hui pendant la navigation avec des tranches de porc, donc quelque chose de bien simple à préparer qui nous permettra donc de manger sur le ponton tranquillement pour finir donc cette navigation direction Port-Leucate. On y arrive, donc vous voyez là, tout est prêt dans la gamelle directement avec donc la fourchette. J'ai plus qu'à préparer les boissons, l'apéro, le pain, le fromage et bien sûr un petit fruit pour finir de prendre des forces. Et d'ici normalement 2 heures, nous devrions être arrivés donc bien sûr Port-Leucate. À tout à l'heure. Ça y est, nous y sommes, bienvenue à Port-Leucate, le voilier Océane est installé. La place de port a été prise, mais c'est normal, on a un mois d'avance, on va pas trop leur en vouloir. Pour l'instant, on s'est posé à cet emplacement-là avec l'accord de la capitainerie. Et en attendant, on a bien mérité une petite pause. En attendant les prochaines aventures du voilier Océane, et bien écoutez, bonne navigation à tous. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent, la mer. Voilà, un petit clin d'œil à Charles Trenet, une chanson que je chantais beaucoup quand j'étais petite. Et je profite de cette occasion-là, après cette navigation-là, pour me poser et retourner un petit peu sur les traces de mon enfance, de cette chanson qui a été très importante pour moi et que je chantais très souvent quand je mettais les premiers pas, mes premiers pas dans la mer quand j'étais petite. Et aujourd'hui je suis sur l'eau, donc c'était une petite occasion de faire un petit clin d'œil.